Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Craftsman Days are here at Lowe's with big savings on the tools you need. Save $100 on the Craftsman V20 6-Tool Power Tool Combo Kit, now at $199. No matter what the project is, Craftsman's high-quality, high-performance products empower you to build on. Stop by your nearest Lowe's store and check out the full line of Craftsman tools today. Valid through 6/18 while supplies last. Selection varies by location. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est le chrono sur ce Critérium du Dauphiné, la 4e étape. Un chrono individuel qui devrait faire les premières différences entre les favoris du classement général, établir une première hiérarchie un petit peu plus claire. Alors c'est un chrono court, donc les écarts ne devraient pas être très grands quand même, hein. Il ne fait que 17 km. Par contre, il n'est pas plat. Il y a une ascension à mi-parcours, 1 km 800 à 8,5% de moyenne. Donc ça reste un bon petit mur à franchir et qui devrait mettre à mal les purs spécialistes du chrono par rapport aux coureurs du classement général. Les grands favoris aujourd'hui, c'est bien sûr le trio Pogačar, Vingegaard et Evenepoel, avec un Evenepoel qui doit essayer de prendre du temps sur ce chrono puisque c'est sa plus grande spécialité. A priori, il est meilleur rouleur que les deux autres et un petit peu moins bon grimpeur. Donc s'il veut avoir une chance de remporter ce Critérium du Dauphiné, il serait bien avisé de prendre quelques secondes aux deux autres. Mais ça n'aura évidemment pas la tâche facile. Et puis il y a quand même quelques outsiders, hein, outre ces trois-là. Des coureurs qui pourraient avoir leur mot à dire. Des coureurs comme Tobias Foss, comme Victor Kampenaerts, comme Magnus Sheffield, Matteo Jorgensen. Et puis le leader, l'actuel leader du classement général, Ivan Romeo, qui est aussi très bon sur ce parcours. Côté français, on a des coureurs comme Rémi Cavagna, hein, qui est là, ou Bruno Armirail. Et puis aussi, on va surtout regarder un petit peu les performances de Paul Sexas, le jeune français de 18 ans, qui est tout simplement à 18 ans le plus jeune coureur à avoir jamais participé au Critérium du Dauphiné depuis sa création. Donc c'est quand même assez incroyable. Et puis aussi Lenny Martinez, qu'on a pour l'instant on l'a pas vu, hein, depuis ce Critérium du Dauphiné. Il a été très 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 discret. Et aujourd'hui, ça serait bien de se montrer et de ne pas perdre trop de temps par rapport aux autres. Donc on va suivre aussi ces deux coureurs, même s'ils ne pourront évidemment pas s'imposer. On attend un duel à 3 entre Pogačar, Vingegaard et Evenepoel et ça va être passionnant. Par contre, il faudra être patient évidemment parce qu'ils sont plutôt en haut du tableau, en haut du classement. Et ce sont d'abord les moins bien classés qui vont s'élancer avec d'abord Domen Novak, le Slovène de la Team Emirates, mais pas Tadej Pogačar, l'autre Slovène qui est pour l'instant dernier du classement général, qui sera le premier à partir. Derrière lui, on aura quelques coureurs qui pourraient peut-être faire un premier temps de référence, notamment Johan Preisch Petersen, le Danois de l'Alpecin de Koenig, qui est un bon chronomade. Et puis on a aussi Søren Verenskold pour l'Unox Mobility, qui est un sprinter rouleur, mais capable aussi de faire des bons chronos. Ce sera probablement un de ces deux coureurs qui fera le premier vrai temps de référence de ce chrono. Et ensuite, il faudra prendre un petit peu son mal en patience pour voir les principaux favoris s'élancer. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour Domen Novak, ou plutôt c'est l'arrivée déjà pour Domen Novak qui était le premier coureur à s'élancer. Il arrive en 24 minutes et 43 secondes. C'est un premier temps pas très rapide, hein. On va faire beaucoup mieux, on devrait descendre sous les 22 minutes pour les meilleurs. Mais c'est une première référence. Et il y a Søren Verenskold, hein, qui va bientôt arriver et qui va faire beaucoup mieux. Ça sera lui le vrai premier temps à battre pour Verenskold, le Norvégien, qui arrive tout pile en 23 minutes. 23 minutes, 0 secondes et 8 dixièmes pour Søren Verenskold, qui a bien géré la montée. Elle n'est pas facile, hein, cette ascension. 8,5% de moyenne là, à mi-parcours. Donc, faut être bon rouleur, mais il faut quand même savoir aussi un peu grimper. Et là, Verenskold, il a bien géré son effort. Il a su grimper et il a su ensuite rouler sur les parties plus plates, la descente pour finir. C'est le premier véritable temps à battre. Il est signé Søren Verenskold.
Et un Norvégien qui va en chasser un autre là, Tobias Foss, ancien champion du monde du chrono, c'était en 2022, et qui est pas forcément mal à l'aise quand ça grimpe un petit peu. Et ben là, il va faire un bien meilleur temps. Il va faire 1 minute de mieux. Tobias Foss, il passe à l'instant en 22 minutes et 0 secondes. Et 2 dixièmes pour Tobias Foss. 1 minute de mieux que Søren Verenskold, qui est désormais deuxième de ce classement provisoire. Mais là, Tobias Foss, c'était un des outsiders du jour. Il fait vraiment un gros temps là, en 22 minutes tout pile. Ça devrait probablement durer un petit moment là, le meilleur temps de Tobias Foss. Alors qu'on a un coureur qui lui est complètement hors du coup, alors qu'on pensait qu'il aurait pu être un ambitieux aujourd'hui. C'est Victor Kampenarts qui là au premier point intermédiaire, il y a un point intermédiaire juste après l'ascension, il est au 30e temps, donc il ne le fait pas du tout à fond. Kampenarts, il est là pour travailler pour Jonas Vingegaard le reste de la semaine, donc il ne se livre pas. Et puis à l'instant, un coureur qui vient s'intercaler là en deuxième position entre Verenskold et Foss, c'est Michael Lennard, le Canadien de l'Ineos Grenadier. Et on a donc désormais 2 coureurs de la team Ineos Grenadier aux 2 premières places provisoires. Il termine assez loin quand même, à 35 secondes de Tobias Foss, mais ça suffit pour être pour l'instant deuxième. Tobias Foss donc pour l'instant leader devant Michael Lennard et Søren Verenskold, c'est ça le trio de tête, mais ça ne durera pas jusqu'à la fin évidemment. Il va y avoir un bon temps pour Thibaut Guernalec, là, le français de l'Arkia BNB Hotel, qui va finir derrière Tobias Foss, mais de pas grand chose. Il était à 2 secondes derrière Foss au point intermédiaire, donc vraiment un gros temps. Et là, il va le finir deuxième à 9 secondes. À 9 secondes de Tobias Foss, c'est vraiment un très bon temps pour Thibaut Guernalec, qu'on a déjà vu plusieurs fois cette saison faire des gros chronos, être souvent le meilleur français sur les chronos, et il confirme cette disposition. Et pendant ce temps, on voit un autre français, qui est normalement très bon dans le chrono, c'est Rémi Cavagna, mais là il est dans la bosse et c'est terrible. Hein, elle est terrible cette bosse, il y a des passages à 25%. Donc évidemment pour un Rémi Cavagna, c'est vraiment très dur, mais pour tout le monde c'est très dur. Et puis en plus, là il n'y a pas de changement de vélo comme on peut voir parfois dans des chronos où il y a des ascensions. On commence en vélo de chrono, puis on change avec un vélo de route pour l'ascension. Parce que là, l'arrivée n'est pas au sommet. Après l'ascension, il y a encore du plat, donc ça veut dire changer 2 fois de vélo. C'est évidemment une perte de temps qu'on ne peut pas se permettre sur 17 km. Donc il faut faire cette ascension terrible avec un vélo de chrono, c'est très dur. Et on va voir si Rémi Cavagna va réussir à gérer ça. Et il a très bien géré la montée. Cavagna, il passe avec quasiment 14 secondes d'avance. 14 secondes de mieux que Tobias Foss au point intermédiaire. Désormais, il reste juste une partie assez facile, toute plate, où il va pas, même s'il perd du temps, il n'en perdra pas beaucoup. Ça sent la première place provisoire pour Rémi Cavagna, qui a vraiment parfaitement joué le coup et réalise un excellent chrono pour l'instant. Il devrait prendre la première place. L'arrivée de Rémi Cavagna, qui devrait prendre le meilleur temps, mais il a perdu du temps quand même. Hein. Sur la fin, il avait 14-15 secondes d'avance. Et il va finir avec 3 secondes finalement. Hein. Seulement 3 secondes d'avance pour Rémi Cavagna sur Tobias Foss, qui est un petit peu lâché sur le final. Foss a dû terminer fort, Cavagna a dû terminer un petit peu en difficulté. Mais il prend le meilleur temps provisoire, ça reste une belle performance. Hein. Vraiment, ça va le remettre en confiance, Rémi Cavagna. Et côté français, encore là, un coureur important qui vient de partir. Peut-être même le plus important, pas pour la victoire d'étape, mais pour le classement général, c'est Lenny Martinez qui vient de s'élancer. Objectif, limiter la casse, même si il a toujours été assez performant quand même sur les chronos. Hein. Il est bien meilleur que des David Gaudu ou Romain Bardet qui ont souvent perdu gros dans les classements généraux des grands tours sur les chronos. Lui est en général un petit peu meilleur. Et en plus là, avec une ascension qui lui convient parfaitement au milieu, il devrait réussir à bien limiter la casse normalement. Lenny Martinez qui fait un temps magnifique, il est au point intermédiaire et il fait à peu près le même temps que Tobias Foss. Il est donc derrière Rémi Cavagna, mais il fait un tout petit peu mieux que Tobias Foss. Il est 16 secondes derrière Rémi Cavagna. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Ce que fait Lenny Martinez, encore une fois, très fort en chrono malgré tout, malgré son physique assez, modeste. J'ai le même, hein, donc je me moque pas. Mais ouais, magnifique ce que fait Lenny Martinez, qui est parti pour faire un très bon temps. Alors que Paul Sexas, lui, le jeune coureur de 18 ans, vient de s'élanger. On va voir qu'il sera capable de faire aussi bien que Lenny Martinez, par exemple, ou que Rémi Cavagna, les Français qui sont pour l'instant bien représentés, bien à l'avant, avec en plus donc Thibaut Guernalec pour l'instant 3e provisoire. Allez, l'arrivée pour Lenny Martinez, qui a encore évidemment perdu un petit peu de temps sur le final qui est tout plat, mais il va faire le 4e temps provisoire à 34 secondes de Rémi Cavagna. Ça reste un très bon temps pour le Français. On va comparer ensuite, bien sûr, avec Pogacar et compagnie. S'il perd 34 secondes sur Cavagna, ça veut dire qu'il va quand même perdre probablement un peu plus sur les 3 ogres.
mais il ne pouvait pas faire beaucoup mieux à mon avis. Et puis pas mal de cours là, intéressant aussi pour la victoire d'étape qui sont élancés, avec Magnus Sheffield pour Ineos qui a eu un problème de chaîne sur le podium. Il a failli pas partir à temps, il est parti à la seconde près. Hein. Il a eu chaud. Matteo Jorgensen pour la Visma Leasebach vient aussi de s'élancer, et le champion de France du contre-la-montre, Bruno Armirail aussi. Voilà des coureurs qui pourraient bien figurer au classement final de cette étape. Et Paul Sexas qui passe au temps intermédiaire à seulement 8 secondes derrière Rémi Cavagna, Paul Sexas. Donc là, c'est aussi une grosse bonne performance pour le jeune Français. Quand on sait que Rémi Cavagna s'est un petit peu, pas effondré, mais qu'il a perdu pas mal de temps sur la fin sur Tobias Foss, il pourrait peut-être même faire le meilleur temps provisoire, là, Paul Sexas. Attention. Et Paul Sexas qui arrive, ça va se jouer à pas grand-chose pour la première place. Ah, il va être derrière. Il va être derrière Rémi Cavagna qui va rester leader provisoire, mais qui va prendre le 3e temps. Il reste derrière Tobias Foss également, mais il est 3e provisoire désormais, Paul Sexas, derrière Rémi Cavagna. Et Tobias Foss, c'est évidemment un temps magnifique pour le jeune coureur de 18 ans qui n'était que junior l'an passé. Et puis au point intermédiaire, l'arrivée de Jorgensen, et Jorgensen qui écrase là 12 secondes. 12 secondes de mieux que Rémi Cavagna au point intermédiaire pour Matteo Jorgensen. Là, sans que la première place de Rémi Cavagna, il a eu chaud avec Paul Sexas, mais avec Jorgensen, ça va être la fin des maigres espoirs qu'avait Rémi Cavagna de remporter cette étape. D'autant plus que sur la robe de lancement, on retrouve un maillot assez distinctif de champion olympique du contre-la-montre, avec le départ de Remco Evenepoel. Et juste après, ça sera Jonas Vingegaard qui va s'élancer derrière lui. Et Tadej Pogačar suivra également. Il y aura juste Fred Wright intercalé entre Vingegaard et Pogačar. Donc les trois vont quasiment être les uns à la suite de l'autre. Ça sera parfait pour suivre la bataille entre ces trois-là. Le verdict va bientôt tomber. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla Al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Énorme temps. Énorme temps de Matteo Jorgensen qui fait 28 secondes de mieux que Rémi Cavagna. Donc là, Jorgensen, il a aussi peut-être un message à faire passer, hein. Il n'est pas là pour... il n'a pas envie de travailler seulement pour Vingegaard. Il n'a pas forcément envie d'être son équipier. Et donc, il a voulu prouver qu'il pouvait être un leader lui aussi sur ce critérium du Dauphiné et sur le prochain Tour de France peut-être. Donc là, il a fait un énorme temps. Et pour la victoire d'étape, même Matteo Jorgensen, là, il se place. Hein. Il se place vraiment. On va voir ce que vont faire Evenepoel, Pogačar et Vingegaard qui sont désormais tous les trois sur la route. On voit Max Poole qui passe la ligne et qui est en sang. On ne l'a pas vu tomber, mais il a dû tomber à un moment. Max Poole, il finit évidemment très loin au classement. Il s'est fait mal. Lui qui jouait le classement général peut-être avec Romain Bardet, coureur de la Picnic Postenel. Carlos Rodriguez qui est arrivé et qui a fait pas un très bon temps. Le coureur de l'Ineos a plus d'1 minute de Rémi Cavagna. Et depuis, Matteo Jorgensen a fait bien mieux. Et là, Remco Evenepoel qui arrive au point intermédiaire. Wow. Et qui met 30 secondes à Matteo Jorgensen. 30 secondes à Matteo Jorgensen pour Remco Evenepoel au point intermédiaire. Donc là, c'est du... Waouh. Alors, on va voir si il va réussir à prendre du temps à Vingegaard et à Pogačar qui vont pas tarder aussi sur le point intermédiaire là. C'est Vingegaard qui arrive là au point intermédiaire. Il va être derrière quand même. Hein. 11 secondes. 11 secondes derrière Remco Evenepoel pour Jonas Vingegaard qui fait mieux que Jorgensen. C'est à peu près ce que l'on attendait, hein, qu'il perde un petit peu de temps, Vingegaard, mais si ça fait que 11 secondes, 15 au final, il sera très content. Alors que Pogačar arrive désormais et il est encore plus loin. Oui, c'est presque une contre-performance là pour Tadej Pogačar qui va passer loin derrière Evenepoel, loin derrière Vingegaard aussi, hein, 30 secondes. 30 secondes de Remco Evenepoel, il fait quand même le 3e temps juste devant Jorgensen, mais là c'est étonnant. Autant Vingegaard... C'était plutôt une bonne performance. Par contre, pour Pogačar, semble être le perdant du jour. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a quand même 2 autres coureurs importants derrière. C'est Florian Lipovic. Et puis, le leader, on n'oublie pas, le leader du classement général, Ivan Romeo, qui va défendre son maillot jaune. C'est 2 coureurs qui pourraient aussi pas aller chercher Remco Evenepoel, qui est en train de faire une performance incroyable, mais peut-être se battre entre eux pour le maillot de leader. Et Remco Evenepoel qui arrive et qui a encore repris du temps sur la fin de parcours. Va exploser
Le temps de Jorgensen, 38 secondes de mieux. Il passe sous les 21 minutes. 20 minutes 50 pour Remco Evenepoel, qui fait plus de 50 km/h de moyenne, alors qu'il y avait une côte avec des passages à plus de 20% au milieu. C'est une folie ce que vient de faire Remco Evenepoel, qui va frapper un grand coup au classement général et qui va mettre un petit coup dans la tête, peut-être pas de Vingegaard, mais de Pogačar quand même. Hein. Allez, l'arrivée de Jonas Vingegaard à son tour, qui fait un très bon temps, le Danois. Il va quand même perdre une vingtaine de secondes sur Evenepoel. Il en perd 21. 21 secondes derrière Remco Evenepoel. Il est deuxième provisoire. Il va être très content. Il va être satisfait de sa performance, surtout en comparaison. Alors, on va attendre l'arrivée de Pogačar, mais il a l'air de faire bien mieux que le Slovène. Et le voilà, Tadej Pogačar. Il n'a toujours pas passé la ligne. Il y a déjà 30 secondes de passé. Il va en perdre au moins 40. Et donc, il va en perdre une vingtaine sur Jonas Vingegaard. Il va faire même moins bien que Matteo Jorgensen. Donc là, c'est contre-performance claire et nette pour Tadej Pogačar, qui termine à 48 secondes de Remco Evenepoel. 48 sur Evenepoel, 27 sur Jonas Vingegaard. Et derrière Matteo Jorgensen, il fait le 4e temps provisoire. C'est inattendu. Les cartes sont rebattues là. Pogačar, le cannibale, que l'on pensait peut-être un petit peu imbattable, et bien la preuve que non. La preuve que non. Evenepoel et Vingegaard sont parfaitement affûtés, prêts pour le Tour de France. Donc va y avoir match, hein. Va y avoir match déjà pour le Tour de France, mais il y aura surtout match dès ce week-end dans un critérium du Dauphiné qui s'annonce vraiment passionnante. Mais allez, l'étape n'est pas finie. On va attendre de savoir qui sera leader, notamment Remco Evenepoel semble bien parti peut-être pour être maillot jaune. On va voir ce que fait le temps de Ivan Romeo là. Alors Lipovic s'est passé au temps intermédiaire avec 47 secondes de retard. Romeo au point intermédiaire, il est loin. Il est loin, c'est étonnant, c'est quand même un très bon chronomane. Il est à 1 minute 6, 20e temps provisoire pour Ivan Romeo. Et il paye ses efforts probablement de la veille. Il va perdre son maillot jaune et c'est probablement Remco Evenepoel qui va le prendre. Evenepoel, il avait 1,17 de retard. Il a encore 8 secondes d'avance. Donc voilà, il faut qu'il perde moins de 8 secondes sur la dernière partie. Ça paraît impossible pour Ivan Romeo, qui devrait perdre son maillot au profit du Belge Remco Evenepoel qui va faire coup double. L'arrivée de Florian Lipovic, il avait 51 secondes. Et pour quelques secondes seulement, il termine à 56 secondes de Evenepoel, mais il avait 53 d'avance sur Remco Evenepoel. Donc pour 3 petites secondes, il sera derrière le Belge au classement général. Il n'était pas loin de chipper le maillot jaune, là, Florian Lipovic. Dommage. Puis on a vu 2 coureurs faire des très bons temps là à l'instant. Mathieu Van Der Poel, qu'on ne s'attendait pas qu'il fasse ce chrono à fond, il l'a fait à fond. Il a pris le 5e temps provisoire, et puis Eddie Dunbar a pris lui le 7e temps. Ils viennent tous les deux d'être doublés par Lipovic qui fait un petit peu mieux, mais ils seront dans le top 10 ce soir. Van Der Poel et Eddie Dunbar, auteurs d'une magnifique performance. Il manque plus que 3 coureurs, Harold Terrada, Louis Barret et Ivan Romeo, qui devraient perdre son maillot de leader au profit donc de Remco Evenepoel, qui a eu chaud là avec le bon temps au final de Florian Lipovic, mais ça sera un tout petit peu trop court pour l'Allemand. Et ça sera encore pour quelques secondes, mais il avait 1,17 d'avance sur Evenepoel et il va finir un petit peu derrière Ivan Romeo. À 1,25. À 1,25, Ivan Romeo, qui va être 8 secondes derrière Remco Evenepoel au classement général. Romeo, c'est décevant quand même. Hein. C'est quand même le champion du monde espoir du contre-la-montre et qui fait que 15e temps au final de l'étape. Il n'est même pas dans le top 10. Et puis là, Remco Evenepoel qui montre un maillot 1000 and beyond, 1000 et au-delà, parce que c'est a priori la 1000e victoire de l'équipe Soudal Quick-Step depuis sa création. Et elle est amenée par leur plus grande star, Remco Evenepoel, qui s'impose aujourd'hui de très belle manière et qui en plus va chipper la première place du classement général. Sur les 1000 victoires de la Soudal Quick-Step, il y en a déjà 62 qui ont été amenées par Remco Evenepoel, puisqu'à 25 ans, c'est déjà la 62e victoire de sa carrière. Et je ne vais pas vous faire la liste, tant il y en a des prestigieuses pour Remco Evenepoel. Une de plus aujourd'hui. Encore un chrono, 21 secondes d'avance au final sur le deuxième, Jonas Vingegaard. 38 sur Matteo Jorgensen, les 2 coureurs de la Visma Lease Bike qui font 2 et 3. Et Pogačar, seulement 4e de ce chrono à 49 secondes. 5e, Florian Lipovic qui fait quand même une belle performance à 57 secondes. Malgré tout, et malgré son échappée hier où il a pris du temps au principal leader, il ne va pas récupérer le maillot de leader. Mathieu Van Der Poel, 6e de cette étape à 1,02. Rémi Cavagna, le premier français, vient chercher une belle 7e place à 1,07. Suivent Eddie Dunbar et Tobias Foss à 1 minute 10. Et puis pour compléter le top 10, c'est Paul Seixas, le jeune coureur de 18 ans,
qui a 1 minute et 12 secondes de Remco Evenepoel, vient chercher donc ce premier top 10 de sa carrière. Sur un chrono World Tour, il devance 2 autres Français. Armirail termine 11e et Thibaut Guernalec 12e. Derrière, beaucoup de temps de perdu pour quelques coureurs du classement général. Santiago Buitrago et Carlos Rodriguez perdent 1 minute 38. Lenny Martinez, malgré son bon chrono, il perd quand même 1 minute 41 sur Remco Evenepoel. Donc c'est énorme sur 17 petits kilomètres. Ça fait quand même mal à la tête. Henrik Mas, c'est encore pire. Il perd 2 minutes et 3 secondes. Romain Bardet termine à 2 minutes 13. Et Guillaume Martin est lui encore plus loin à 2 minutes 42. Donc des gros écarts quand même sur ce chrono. La dernière place, elle est pour Rudy Mollard, le coureur de la Groupama FDJ qui termine à 4 minutes et 58 secondes. Fallait pas qu'il termine beaucoup plus loin parce que il y a des délais sur les chronos. Et vu que c'est allé très vite devant, le délai était à 5 minutes 13. Donc pour 15 petites secondes, Rudy Mollard a fini dans les temps. Sinon, il était tout simplement disqualifié. Donc là, il y avait de l'enjeu même pour les derniers. Faut y aller mollo pour pas se fatiguer, mais pas trop non plus. On risque d'être disqualifié, mais c'est passé pour Rudy Mollard, le dernier du jour. Et puis il y a un coureur qui lui n'est pas parti, c'est Nicolas Vinokourov, le coureur de l'XDI Astana Team, qui n'a pas pris le départ de ce chrono et a donc abandonné ce critérium. Au classement général, nouveau leader, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step, qui devance désormais Florian Lipovitz de 4 secondes et Ivan Romeo de 9 secondes. Mathieu Van Der Poel est désormais 4e à 14 secondes. Vingegaard 5e à 16 secondes. Suivent Eddie Dunbar et Harold Terrada, les échappés d'hier, à 30 secondes. Tadej Pogačar est 8e à 38 secondes de Remco Evenepoel, qu'il devra aller chercher en montagne s'il veut s'imposer. Matteo Jorgensen est 9e. Et puis premier français, Louis Barret, qui était 2e hier et qui a perdu évidemment du temps aujourd'hui, mais il reste dans le top 10, 10e à 1,03. Mathieu Van Der Poel, encore bien placé aujourd'hui, après avoir fait 2 3e places, une 5e place, il est aujourd'hui 6e, il est donc leader du classement par points, devant Pogačar et Evenepoel. Bien sûr, il n'y a pas de changement au classement de la montagne. Paul Ourselin, toujours leader devant Louis Barret et Victor Guernalec. Et puis au classement du meilleur jeune, Remco Evenepoel, il est toujours dans ce classement du meilleur jeune. Et il est donc le leader devant Florian Lipovitz et Ivan Romeo. Demain, le maillot jaune de Remco ne devrait pas être en danger, puisque c'est une étape qui pourrait peut-être bien se terminer au sprint. Ça sera la dernière occasion, en tout cas, pour Jonathan Milan et compagnie de s'imposer. Mais il y aura encore des ascensions, 4 cols, dont 3 de 3e catégorie. Mais la dernière ascension, elle est située à environ 30 km de l'arrivée. Donc ça fait du temps quand même derrière une longue descente pour essayer de revenir sur les éventuelles échappées. Elle n'est pas forcément très dure non plus, c'est 5 km à 4,6% de moyenne. Donc pour lâcher un Jonathan Milan, même si on a vu qu'il n'était pas forcément très à l'aise sur ce critérium, sur les montées, il faudra faire fort. En tout cas, ça sera la dernière journée de calme relatif, même s'il peut se passer beaucoup de choses encore avant les étapes de montagne qui nous occuperont vendredi, samedi et dimanche, et qui seront évidemment passionnantes pour cette deuxième moitié du critérium du Dauphiné. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.